dans toute l'histoire de l'humanité, et ou pas de gens joindre une civilisation côté monde pas intéressé qu'on est qui ça pour arriver leur mourir. Tout le monde est toujours intéressé à la question ça. Non seulement l'au-delà, c'était une préoccupation liée pour le monde, mais le monde est intéressé qu'on est comment on supposé répondre sous terre ça. Comment on supposé vivre parce que l'au-delà, c'est là que on va aller. Comment on va vivre en perspective de cette grande traversée. Mais cependant, ça ne veut pas dire que chaque jour, on a pensé à la mort. En pile, le monde pas penser à la mort. Et en pile, le monde qui là, ou pas penser à la mort tout le temps. Mais cependant, chaque temps, où il y a un proche qui disparaît, et chaque temps, où participer dans un funérail, et ça, c'est un wake-up call qui tout simplement dit que la vie passagère. Mais cependant, nous pas seuls êtres qui mourent sous terre, ça. Les animaux mourent tout. Mais cependant, même lorsque les animaux mourent, ils ont gagné même gens avec nous. Ils ont un instinct de survie. Côté ils veulent préserver la vie. Et tout être que bon Dieu créé dans l'univers, ils ont un instinct ça. Ils veulent vivre. Ils ont accroché à la vie plus que jamais. Par exemple, si vous prenez au niveau végétal, vous pouvez que une série de pieds bois, ils ont essayé de faire racines entrer plus profond en bas terre parce qu'ils ont cherché de l'eau, parce qu'ils ont besoin de la vie. Et il y a même qui essaient de positionner tête sous rayon soleil là, parce qu'ils ont besoin de la vie. Donc, tout est accroché à la vie. Mais cependant, le couronnement de la création, l'homme, non seulement que l'homme accroché à la vie, mais l'homme a une série de questions qu'il toujours posé tête. Indépendamment de civilisation, indépendamment de génération, indépendamment de l'époque côté la vivre là, l'homme toujours posé tête des questions. Ça. Il y aurait des questions existentielles. C'est trois questions. L'homme intéressé qu'on ait origine ni. Il est intéressé qu'on ait identité, le PowerPoint s'il vous plaît. Il a besoin qu'on ait origine ni. Qui côté univers la sortie. Non seulement l'intéressé qu'on ait origine ni, il est intéressé qu'on ait qui raison d'être, pour qui ça le sous terre. Qui ça l'a fait là? Est-ce que là par hasard ou bien est-ce que la vie a un sens? Tout le monde voulait que la vie ait un sens. Tout le monde voulait que la vie vaut un bagage. Et donc c'est des questions que l'homme toujours pose tête. Ou pas de jamais une civilisation qui pas poser tête aux questions ça. Et dernière question fondamentale là, c'est qui côté me aller après la mort? Qui destination? Qui destiné? Toute génération pose tête aux questions ça. Et ces questions ça qui poussent l'homme à développer un système de croyance et qui peut tourner religion que vous pouvez attacher ensemble avec lui-même. Religion, c'est dans le mot latin, ça, religare, qui signifie attacher, attachement. Donc, monde développer des systèmes de croyance, ils développer des religions pour que vous capable d'attacher à une série de bagages pour justement que question ça soit capable de faire sens pour eux-mêmes. Mais toute religion nous connaît qui existe sur toute la face de la terre. Ils ont articulé autour de l'effort humain. C'est-à-dire que qui ça me capable de faire pour que je capable d'atteindre le divin. Tout le monde a besoin de joindre le divin. Tout le monde a besoin de connexion ensemble avec des divinités. Tout le monde. Et dans ce sens, ils ont consenti à faire un pile effort. Et lorsque on a parlé de effort, on a parlé des pratiques religieuses. Lorsque on a parlé de pratiques religieuses, on a parlé de rituels. On a parlé de toute une série de disciplines que le monde fait pour être capable de plaire au divin et jouer une faveur. Il y a des gens c'est de l'eau que vous jetez. Il y a des gens c'est sacrifice que vous faites. Vous tuez bête, vous offrez sacrifice pour capable apaiser caprice divinité ça. Mais il y a des gens vous viennent l'église, nous connaissons chanter Seigneur, mets louange ou bam délivrance pour dans plat même. Do ou des, je te donne afin que tu me donnes. Et donc dans ce sens ça pour capable non seulement apaiser bon Dieu, mais aussi pour être capable d'étancher soif. Parce que dans nous-mêmes, nous avons soif. Nous avons vide que rien n'est pas capable d'étancher. Tout le monde qui est là, nous avons vide. Tout le monde qui existe sur la terre, nous avons vide dans le cœur. Que rien ne semble pas combler. Par contre, si il y a des gens qui font expérience ou pas réaliser que il y a des choses qui ne sont pas capables de vivre sans lui-même, c'est tout autant pour posséder. Pas de gens qui font expérience ça. Ou réaliser pas qu'à vivre, ou réaliser la vie, ou pas faire sens si ou pas faire expérience ça. Mais lorsqu'on fait expérience, on dit bon, ça que tu es là. Lorsqu'on poser tête aux questions, pour qui ça me tape prêt pour te tuer la vie, pour te bagaille ça. Mais cependant, Jean que bon Dieu crée, nous, mais Blaise Pascal qui dit,
lorsque vous besoin de manger, corps ou besoin de manger au grand goût, mais vous réalisez que des bagaille qui existait, que vous avez les nourritures, qui les manger. Lorsque vous soif, vous réalisez que vous soif de l'eau, et puis vous regardez autour de vous-même, des bagaille qui existait, qui est de l'eau, qui est capable d'étancher soif. Mais cependant, il dit qu'on soif dans nous-mêmes, qu'on soif, qu'on vide dans le cœur nous, que semblait rien dans le monde ça pas capable d'étancher. Et quel que soit ça que vous essayez de mettre là-dedans, il n'est pas capable de combler vide ça. Et Blaise Pascal dit que, si vous réalisez que dans le cœur, il y a un vide que rien dans le monde ça pas capable de combler, conclusion logique, ou c'est-à-dire tout, mais c'est peut-être parce qu'on n'a pas fait pour le monde ça. Parce que si tout ça corps a besoin, ou joindre des éléments sous terre ça pour satisfaire corps, et si non mon besoin bagaille pas rien sous terre ça capable de satisfaire non mon, et peut-être que ou pas fait pour le monde ça. Et donc l'homme crée une religion pour être capable d'étancher soif ça dans eux-mêmes, faire des efforts personnels pour qu'ils soient capables de satisfaire le divin. Et dans ce sens ça, question que vous souvent posée tête c'est qui qualification vous besoin de posséder pour satisfaire les exigences du divin. Quel type de monde que vous supposez pour que vous soyez capable de joindre la faveur de Dieu. Et si je me pose une question, ça me dit comment tu répondre. Il y a des gens qui t'ont dit que pour me capable de joindre la faveur de Dieu, moi supposé un bon monde. Combien de bons monde qui gagne là matin? Il y a des gens qui pensent que pour joindre la faveur de Dieu, vous supposé juste, vous supposé droite, vous supposé pur. Et si vous failli remplir conditions ça capte c'est le jugement dans le monde ça et dans le monde qui va venir. C'est comme ça que vous et donc dans ce sens ça, monde développer des systèmes de croyances pour capable justifier tête yo. Pour que vous capable présenter tête yo comme bon monde, comme des monde qui juste, comme des monde qui droite. Mais cependant, ce n'est pas innocemment que nous posons tête nos questions ça yo. La Bible dit nous dans Ecclésiaste 3 le verset 11 que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. En sorte que pas de jamais de monde qui existé sous terre ça qui pas aspirer à l'immortalité, indépendamment de civilisation. Et si vous voulez me capable prendre ensemble avec l'Égypte ancienne et qui ont même développé toute une série de procédures avec les pyramides qui en fait c'est des tombeaux que vous voyez. Côté vous prend moun yo mettez moun yo dans des sarcophages avec perspective que moun ça on leur pral vivre éternellement. Donc l'homme t'es toujours rejeté l'idée de la mort. Pas jamais un monde qui accepte la mort comme une réalité. Parce que la mort, son bagage qui terrifie le monde. Il faut peur. Parce qu'on ne connaît pas ça capte au-delà de la mort. Ou pas connaît. Et parce que tout le monde pas connaît, tout le monde peur. Mais tout le monde veut vivre. Parce que bon Dieu crée nous avec volonté ça pour nous vivre. Parce que bon Dieu t'a créé nous pour nous vivre éternellement. Mais non seulement bon Dieu t'a créé nous avec cette pensée de l'éternité, mais bon Dieu t'a voulu que nous cherchions. Et c'est ça que la Bible dit dans Acte 17, verset 27. De plus, il a voulu qu'il le cherchasse, le Seigneur, et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant. Donc bon Dieu crée dans nous-mêmes désir pour chercher. Et désir, ça, il y a des gens qui canalisent vers la religion. Mais nous pas seul monde qui pose tête nos questions ça, à savoir qui type de monde que me doyer pour me faire bon Dieu plaisir. David posait tête des questions ça. Côté David dit qui type de monde que me doyer pour que me capable une relation, pour que me capable atteindre le divin. Mais cependant dans la réponse que David t'a pral à la question que le formulé, David t'a pral disqualifier tête li. David posait tête li comment il supposait qui type de monde que le supposait y. M'ta réalisé que David pas posé tête de question à savoir comment pour le faire pour le sauver, comment pour le faire pour le satisfaire le divin, mais qui type de monde il doit y. Parce que David conscient que son question de relation. Et c'est texte ça que m'invite nous à considérer et qui pourra le faire objet de méditation nous matin, c'est le psaume 24. Côté nous pourra définir, nous pourra discuter sur le sujet ça ensemble avec vous, religion ou relation. Deux bagailles. Est-ce que nous avons fait religion ou bien est-ce que nous avons une relation? Donc David, même avec tout le monde, David a posé tête les questions. Les questions que David a posées tête, c'est qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Et qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Parce que c'est une question primordiale. David, il voulait connaître qui type de monde il supposé y est pour qu'il soit capable d'avoir une relation avec le divin. Pour qu'il soit capable d'avoir accès à Dieu, qui type de monde que le supposé y est. Mais attendez ça, David répond.
celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel et la miséricorde du Dieu de son salut. Qui est ce monde qui est capable d'avoir accès à Dieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Première vérité, je vais l'apprendre sous texte, c'est qu'un tel homme n'existe pas. Un tel homme n'existe pas. Pas de personne qui a les mains innocentes et le cœur pur. Et pas de personne qui pas livré ni à mensonge et qui pas juré pour tromper. Il est intéressant que David, lorsque l'a dit qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, lorsque David a bail qualification, David pourra disqualifier tête li. David dit celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Mais cependant, lorsque David, à un certain moment de la vie, il a un élan de cœur, il veut bâtir un temple pour mon Dieu. Ou ça, bon Dieu dit David, non, ce n'est pas toi qui me bâtiras une maison, parce que tes mains ont versé du sang. Donc David pas qualifié. Mais David dit non seulement celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, non seulement celui qui a les mains innocentes, mais celui qui a aussi le cœur pur. Mais cependant, nous tous connaissons l'histoire de David, dans l'affaire d'Uri et de Bathsheba. Est-ce que David a un cœur pur? Non. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Mais tout le monde songeait que lorsque David a couru pour Saül, lorsque l'allait dans le camp philistéen, David complètement livré son âme au mensonge. Et David a juré pour tromper. Et dans ce sens-là, David disqualifié tête li, il n'a pas accès à la montagne de l'Éternel ni au lieu saint. Je vais vous deuxième vérité. Vous connaissez pas seulement David qui disqualifié. Vous connaissez nous toutes là nous disqualifiés. Vous connaissez pas un monde qui suppose qu'il a accès à Dieu, accès à la montagne de l'Éternel. Parce que lorsque ça que la Bible présentait, il présentait que l'homme, l'humanité dépravée. C'est la dépravation totale de l'humanité, en sorte que pas une pièce monde qui est juste. La Bible dit nous car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Prochain slide. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible dit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Donc dans ce sens, ça, pas de monde qui juge devant mon Dieu. Et la Bible présente un texte qui est intéressant dans Isaïe, quand elle dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Si PowerPoint est capable de suivre avec moi, je suis content en pile. Premier texte, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Deuxièmement, il n'y a point de juste, pas même un seul, et que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Texte qui est intéressant dans ça, lorsque la Bible dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. En sorte que tout ça qu'on fait, il y a un auteur qui dit que dans une journée, le monde fait 80% de mal et 20% de bien. Et même 20% bien que nous faisons, nous fait le mal. En sorte que toute notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Et moi, Paul a dit que, pour les gens qui pensaient que c'est bon, Paul a dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire que Paul conscient que il n'est pas un bon monde, Paul conscient que pas rien de bon dans la ville. Et même Jésus, le Seigneur, a dit, lorsque Jésus était approché par un jeune homme riche, ça qui te dit, bon maître, que faut-il faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon, sinon Dieu seul. Et donc, matin, à monde qui a posé cette question, ça à savoir, pourquoi les mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes? Ou comment la Bible répond à la question ça? Il n'existe pas de bonnes personnes. Un bon monde va exister. Pas de bon monde sous la terre. En fait, il y a deux bons mondes sous la terre. C'est Adam et Ève avant la chute. Après ça, il y a un bon monde sous la terre. Commencez sous moi-même qui parle à là, selon la doctrine de la dépravation totale de l'humanité, moi-même qui parle à là, pas un bon monde. C'est un mauvais monde. Parce que pas un bon monde. La Bible dit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous sont pervertis. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pas de bon monde sous la terre. Et donc, tout le monde qui est sous la terre, c'est mauvais monde. Pour qui ça? À cause du péché. Il y a un pile monde qui pensait que péché sont actions que vous faites, ou font actes.
La Bible pas présenter péché seulement comme une action que vous faites. La Bible présente péché comme une condition, comme la condition humaine. En sorte que tout le monde a une condition ça, et c'est ça la Bible dit dans le psaume 51, verset 5. Côté David a dit, je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Lorsque David a dit ça, David n'a pas parlé de relations sexuelles, papa à maman, elle est entrée là-dedans qui était la naissance. Mais David a parlé de la condition humaine. Bon Dieu, pas de problème à la relation sexuelle, c'est lui qui fait. Donc, relation sexuelle, pas un péché, s'il fait dans le cadre pour le fait. Mais tout simplement, David a exprimé la condition de l'homme. La condition de l'homme qui est une condition de péché. Et c'est ça qui fait moi avoir nous pécher, parce que c'est nature ça que nous héritiers dans mes Adam. Nous héritiers dans mes Adam, une nature morte, donnant la mort. Et c'est ça qui fait nous pas un bon monde. Nous pas un bon monde de nature, ou pas vigner un mauvais monde, ou pas un bon monde de nature. Donc nous faisons comme ça. Moi je fais mon monde par son série de petits tests, ne serait-ce que pour capable garder est-ce que effectivement et bien bon monde. Petits tests ça sont tests qui simple, c'est 4 questions. Je vais me poser. Est-ce que pas un monde là qui pas jamais bail menti dans la ville? Pas jamais bail menti, pas un jour dans la ville, il pas de bail menti. Si gon moun la qui pas jamais bail menti dans la ville, levez main. De vous faites jusqu'à nos jours, prochain slide PowerPoint, restez avec moi s'il vous plaît. Donc si ou te bail menti, yon jour dans la vie c'est que qui soyez ou sont menteurs. Combien moun la qui pas jamais volé un bagage dans la ville? Qui est-ce? Même lorsque vous êtes dans kindergarten, combien moun qui pas jamais te volé un petit crayon couleur dans la vie? Sous tes volants, ti crayon couleur qui soyez ou sont volés. Combien de monde là qui pas de jambe raï moun, qui de monde là qui pas de jambe gon problème à monde pour kembel sous cœur même pour quelques secondes. La Bible dit que de pour raï frère ou qui soyez ou sont meurtriers. Combien de monde là qui pas de jambe prend le nom de Dieu en vain dans un bagage, qui pas de jambe sémenté dans toute vie yo. Qui est-ce? Levez main. Eh bien nous tous coupables. Parce que la Bible dit que moun qui péché même contre un seul commandement ou péché contre tout commandement yo. Et donc tout le monde coupable. Et donc personne n'a pas accès à la montagne de l'Éternel. Personne n'a pas accès, personne n'a pas satisfait exigence bon Dieu yo. Et même lorsque vous avez une bonne volonté parfois, parce que bonne volonté nous qu'on obstruer soit par les distractions ou les vicissitudes de la vie, même si vous pas dans une situation ça, des fois vous voulez faire bon bagage là mais c'est pas lui ou fait. Et c'est ça que Paul exprimait. Paul dit que bien que me voulais faire mais c'est mal là que me fait pour qui ça à cause de cette nature de péché. En sorte que pas de monde qui bon, pas de monde qui capable de satisfaire la justice de Dieu. Pas de monde qui capable d'atteindre montagne ça. Donc, la question ça que David posait, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel et qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? La réponse c'est personne. C'est que tout effort que nous avons fait dans la religion, il est foutu. Donc, toute religion nulle, parce que religion c'est effort pour monter sous montagne ça, ou qui est-ce qui a monté sous montagne ça? Personne. Personne n'est pas capable de satisfaire les exigences de Dieu. Et c'est ainsi que Esaïe a fait constat ça. Esaïe a réalisé que personne n'est pas capable de satisfaire les exigences de Dieu. Personne n'a pas les mains innocentes et le cœur pur. Pas de monde qui pas livrer nom ni à mensonge pour tromper. Et c'est ainsi que Esaïe va crier dans Esaïe 64, le verset 1er, il dit: oh, si tu déchirais les cieux et que tu descendais. Puisque nous ne sommes pas capables de monter, mais est-ce qu'on n'est pas capable de descendre ou même? C'est ça que Esaïe a dit. Puisque personne monde à travers la religion, il n'est pas capable de faire ascension ça sous montagne. Mais est-ce que bon Dieu n'est pas capable de descendre? Oh Dieu, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Ça que Esaïe a dit, c'est qu'il réalisait que à cause de la condition humaine, pas de monde qui est capable d'atteindre bon Dieu. Mais puisque personne n'est pas capable d'atteindre bon Dieu côté lié sur la montagne, mais pour qui ça bon Dieu pas descendre lui-même? Et c'est exactement ça que bon Dieu fait. Le Seigneur est descendu
Il est descendu. Et non seulement il descend, les montagnes se sont ébranlées devant lui. Il y a deux montagnes qui sont ébranlées sous la terre lorsque bon Dieu descend. Lorsque m'a dit bon Dieu descend, c'est exactement ça Jésus-Christ fait. Il y a deux montagnes qui sont ébranlées devant Jésus-Christ. Première montagne là, c'est le péché. Et deuxième montagne là, c'est la mort. Parce que nous mourons à cause du péché. Deux montagnes ça ont ébranlé devant Jésus-Christ. Il a vécu une vie sans péché et il a vaincu la mort. Donc il est descendu et les montagnes se sont ébranlées devant lui. Et donc Jésus fait pour moi ma veille ça que nous pas jamais capable de faire. Puisque moi ma veille nous pas capable de monter sur la montagne de l'Éternel, nous pas capable de faire ascension ça jusqu'à son lieu saint. Alors il est descendu. Mais il descend Jésus-Christ, il annule toute religion sur la terre. En sorte que toute religion bâtie sur l'effort humain, toute religion bâtie sur le sacrifice que mon a fait pour atteindre le divin, Jésus-Christ a annulé toute bagaille ça parce que kounya là, c'est pas une question de religion encore, mais c'est une question de relation. Parce que c'est ça le vin fait. Il vient nullifier toute religion. Et il y a des gens qui pensent que Jésus-Christ c'est l'auteur du christianisme. Jésus-Christ n'est pas l'auteur du christianisme à proprement parler. Il y a des gens qui prennent le christianisme comme une religion. Le christianisme c'est beaucoup plus une relation qu'une religion. Parce que le pas chita sous effort moun fait, parce que pas un effort que vous capable de faire qui est capable de faire ou satisfaire les exigences de Dieu, parce que moi avant nous perdus, nous foutus de par notre condition que nous héritiers nommé Adam. Et donc Jésus-Christ divini, il mourit une fois pour toutes sur la croix pour que moi m'avais pour que nous capable gagner accès. Mais cependant, il est important pour qu'on ait que Jean que Esaïe te dit, oh, si tu déchirais les cieux et que tu descendais, nous connaissons que Jésus-Christ descend, mais les religieux ne l'ont pas reconnu. Tout le monde qui était dans la religion ne pas reconnaître Jésus-Christ. Pharisiens ne pas reconnaître lui. Sadducéens ne pas reconnaître lui. Plusieurs scribes ne pas reconnaître lui. Pour qui ça? Parce qu'ils étaient dans la religion. Et parce qu'ils ne pas reconnaître lui, qui ça a fait? La Bible dit qu'ils ont crucifié le Seigneur de gloire. Pour qui ça? Parce que la religion aveuglé. Automatiquement, son monde qui est dans la religion est aveuglé. Et lorsque vous aveuglé, ou pas même capable de discerner la vérité. Ou pas même capable de connaître lorsque c'est vérité que vous parlez ensemble avec vous. Moi, je scène ça dans le film La Passion du Christ de Mel Gibson. Dans scène ça à côté, alors scène ça pas dans la Bible, monsieur créé en scène pour capable expliquer le narratif là, pas dans la Bible, mais c'est une belle scène quand même. Dans scène ça, monsieur expliqué que c'est alors dans scène là c'est Claudia c'est Marie Pilate. Et puis Claudia dit Pilate, peux-tu reconnaître la vérité quand tu l'entends? C'est une belle question. Peux-tu reconnaître la vérité quand tu l'entends? Et c'est une question qui est fondamentale parce que la vérité se tenait en face de Pilate, Pilate pas reconnaître la vérité. Parce que lorsque Jésus campait devant Pilate, Jésus dit qu'il vient pour le capable de témoigner à la vérité, ou quand ça Pilate dit Jésus, qu'est-ce que la vérité? Non seulement il dit qu'est-ce que la vérité, il n'a pas même temps de réponse et puis il va Jésus d'ol virer d'ol l'aller. Donc Pilate pas en mesure pour être capable de reconnaître la vérité. Même quand la vérité était personnifiée devant. Et donc Claudia dit Pilate, peux-tu reconnaître la vérité quand tu l'entends? Et Pilate dit Claudia, laisse-moi t'expliquer ce qu'est ma vérité. Il dit que ça fait 11 ans depuis que je mate des révoltes dans cet avant-poste pourri et que César dit, prochaine fois qu'on révolte dans l'avant-poste ça, ce n'est pas sans l'autre monde qui a coulé, c'est sans pas qui a coulé. Voilà ma vérité. Donc il n'est pas intéressé qu'on ait sa vérité, ça Jésus a dit comme vérité. Ce qui est important pour lui, c'est comment il est capable de conserver poste, comment il est capable de sauver la ville. Dans ce sens, ça, il vient aveugle et puis il soude par rapport à la vérité. Vous connaissez un pile monde qui comme ça? Vous connaissez un pile monde qui pas matin discerner que la vérité a communiqué à eux-mêmes parce que vous pas connaissez la vérité. Vous pas capable d'entendre lorsque la vérité parle à eux-mêmes. Vous connaissez ça la Bible dit de monde ça yo dans 2 Thessaloniciens 2 9 11, pas un texte là. Il dit que ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc pour tendre la vérité, il faut qu'on ait l'amour de la vérité dans eux-mêmes. Mais contrairement à qui ça recevoir, il dit que aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge.
Vous connaissez des gens qui sont prêts pour croire toute bagaille aussi longtemps que le pas dans la Bible? Il y a des gens qui sont prêts pour croire toute fable que vous répétez aussi longtemps que le pas écrit dans la Bible. Hier soir, nous avons fait conférence sur les morts. Et nous avons regardé dans qui ça mort yo quoi. Bon, c'est bien dommage que je ne l'église là aussi remplie hier soir. Mais je vais tout simplement ouvrir une parenthèse sur croyance mormon yo. Mormon yo croit que tout le monde qui existait sous la tête et dans le ciel déjà. C'était des esprits que vous étiez. Et des esprits qui tout simplement vivent dans le corps. Des esprits qui étaient engendrés par deux mondes. Le Père Céleste et la Mère Céleste. Et tout le monde sait, le Père Céleste et la Mère Céleste, ils ont fait plusieurs timons. Et premier timon, deux premiers timons que ils ont fait, premier timon dans les Jésus, deuxième timon dans les Lucifer. Et deux monsieur ça a été un concours ils ont fait entre eux-mêmes et donc c'est Jésus qui gagne un concours parce que Jésus-Christ gagne un concours donc on y a là Lucifer fâché et Lucifer ils font révolte et avec révolte ça le fait il y a plusieurs autres esprits qui suivent Lucifer et tout esprit ça c'est eux-mêmes qui viennent tourner des démons et bon Dieu chasse et le maudit et on dit que c'est ça qui baille naissance à la race noire. Est-ce qu'il fait sens pour que monde croit on baille comme ça? Mais moun prêt pour quoi toute bagaille aussi longtemps que le pas dans la Bible. Moun prêt pour quoi que nous sautons dans singe. Il y a un pile monde qui prêt pour quoi que c'est la vie commencer dans une matière inerte et la matière inerte a donné naissance à la matière vivante. Est-ce que monde capable de croire dans bagaille ça? Il y a monde qui croit que l'univers surgit de rien. Même avec célèbre biologiste Richard Dawkins qui dit que nous sommes venus de rien, par rien et pour rien. Ou qu'on est mon applaudit lorsqu'il dit ça? Il applaudit parce que c'est le célèbre Richard Dawkins qui dit ça. Et non seulement le film dit ça, il dit que lorsque vous demandez qui ça mounier même, il dit que nous sommes des machines à propager l'ADN. L'homme est un tas de boue qui a atteint la rationalité. Et en pile mon applaudit. Standing ovation. Parce que les gens sont prêts pour croire toute bagaille aussi longtemps que le pas dans la Bible. Pour qui ça? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Mais ils ont reçu un esprit d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. Mais cependant, les gens qui ont l'amour de la vérité, ils n'ont pas dans la religion. Parce que religion, c'est effort personnel, mais ils croient dans la relation que vous gagnez à partir de ça que Jésus fait. Qui t'aime garder ensemble avec nous quelques textes de monde qui recevoir l'amour de la vérité pour nous, monde ça comment ils parler. Premièrement, c'est Jérémie 15, le verset 16. Côté Jérémie a dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur parce que Jérémie te recevoir l'amour de la vérité. Le psaume 40, verset 8 qui dit que je veux faire ta volonté car ta loi est au fond de mon cœur. Le psaume 1er, verset 2 qui dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui finalement dit mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Parce qu'ils ont reçu l'amour de la vérité. Et moi, mes psaumes 119, 97 qui dit combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Et David a conclu pour le dire je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc lorsque vous avez l'amour de la vérité, lorsque la vérité a parlé, ou c'est la vérité ça, plus facile. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'amour de la vérité. Et donc, je vais me poser une question ça. Avez-vous l'amour de la vérité? Combien de gens qui reçoivent ça? Combien de gens qui gagnent ça dans la vie? L'amour de la vérité. L'amour de la vérité, frères et sœurs, c'est un indicateur par excellence qui dit qu'on a une relation avec bon Dieu. Pour qui ça? Parce que ta parole est la vérité. C'est la parole qui a été faite chair. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'amour pour la vérité, ou pas une relation avec bon Dieu, c'est dans la religion que vous êtes. Et pas oublier, religion, c'est effort personnel ou effort, pas dire rien parce que ou pas un bon monde. Et parce que pas un bon monde, toutes vos œuvres de justice, la Bible dit, sont comme un vêtement souillé devant Dieu. Et donc, dans ce sens, vous avez intérêt quoi dans la vérité. Mais cependant, il est important pour qu'on ait que, lorsque Paul a dit, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, mais Dieu leur a donné un esprit d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. C'est you know lot. Parce que la nature a horreur du vide.
C'est soit que dans vous-même, ou bien l'amour de la vérité, ou bien tout simplement, ou bien esprit d'égarement pour capable couer dans menti. Tout ça au bord comme menti ou couer la donne. Depuis où elle dans un livre ou couer. Parce que depuis où elle sur internet ou couer. Mais quel que soit ça qui est écrit dans la Bible là, ou pas couer. Parce que tout simplement, on pas recevoir l'amour de la vérité. Je prie que matin que tout le monde cap recevoir message ça. Pour les gens qui connaissent bon Dieu déjà, je prie matin que vous capable demander bon Dieu pour accroître dans vous-même l'amour de la vérité. Pour capable aimer parole davantage. Même Jean-David dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, parole, bon Dieu, tout notre trésor. Jésus-Christ assimile les paroles là à un monde qui a défriché un champ. Et pendant la défriché champ, il tombe sur une mine d'or, tombe sur un jalon. La Bible dit que monde ça li al vendre tout ça que il gagne pour capable acheter terrain ça parce que c'est trésor. Et c'est ça bon Dieu voulait que parole livre besoin représenter pour moi avec. Donc si m'ta mando matin, qui ça plus précieux pour vous-même? Qui ça plus important pour vous-même? David dit ça plus important pour lui-même, c'est parole bon Dieu. Parce que David a reçu l'amour de la vérité. Donc je prie que matin un monde qui connaît Jésus déjà, ou capable approfondir l'amour ça, ou capable cultiver l'amour ça davantage. Et pour les gens qui ne connaissent pas bon Dieu matin, je prie que matin bon Dieu capable enlever voile ça. Que bon Dieu capable enlever cet esprit d'égarement qui permet tout capable croire dans tout ça au baou qui c'est des mensonges. Et que vous capable développer l'amour de la vérité et que vous capable sauver. Parce qu'on a besoin de songer que pas de bon monde sur la terre. Quel que soit le monde, effort personnel ou pas qu'à faire rien pour parce qu'on pas un bon monde. Et parce qu'on pas un bon monde ou pas satisfait les exigences de Dieu. Et bon Dieu te connaît que pas de personne qui est capable de satisfaire l'exigence ça. Et donc, dans la question ça que David t'a posée, à savoir, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel et qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Réponse c'est personne. Et donc, quelle que soit la religion que vous fait matin, il n'est pas capable d'atteindre, il n'est pas capable de permettre d'atteindre bon Dieu. Mais cependant, parce qu'on n'est pas capable d'atteindre la montagne, ça, bon Dieu descend lui-même personnellement. La question c'est est-ce qu'on va pas accepter le cœur au matin? Est-ce qu'on va pas accepter pour que bon Dieu soit capable de faire cadeau ça? C'est plus gros cadeau qu'on est capable de recevoir. L'amour de la vérité. Lorsque vous recevez l'amour de la vérité, lorsque la vérité parle ou écouter, pour comprendre. Mais il y a des gens qui ne peuvent jamais comprendre. Paul dit que ce sont des gens qui apprennent toujours sans jamais arriver à la connaissance de la vérité. Et les gens, des fois, ou même dans des séminaires de théologie, lorsque je parle de l'amour de la vérité, je ne parle pas de l'amour pour la vérité de manière intellectuelle. Je parle d'un amour de la vérité qui fait que vous voulez vivre, Jean Dieu mando pour vivre. C'est ça l'amour de la vérité. Donc, vous pouvez montrer que vous avez l'amour pour la vérité lorsque vous marchez dans le commandement. C'est ça, Jésus-Christ dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. J'ai oublié l'histoire ça, un professeur dans un séminaire de théologie aux États-Unis. Et puis, pendant que monsieur a fait un enseignement, et puis monsieur a poussé dans le cœur pour lui dire, étudiant, qui est-ce qui voulait accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel? Mais son bail qui est difficile parce que l'autre fait qu'on a un séminaire de théologie où supposez que tout le monde qui est dans le séminaire ça, il y a l'amour de la vérité, n'est-ce pas? C'est ça qui mène là au premier abord. Donc vous supposez. Même j'ai grand pile monde qui fréquentait Calvary Chapel toujours fait études systématiques même les dimanches. Donc on supposer que tout le monde qui Calvary Chapel a l'amour de la vérité, n'est-ce pas? On supposer ça. Mais cependant monsieur font appel à la conversion, monsieur dit qui est ce monde qui voulait accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Il a enseigné dans la 3e année dans un séminaire de théologie très réputé aux États-Unis. Et puis à son grand étonnement, monsieur a 3-4 classes à lever main. Monsieur ne pas comprendre. Et donc monsieur effectivement le prier pour eux-mêmes. Et puis après ça, monsieur les deux étudiants, il dit, monsieur, je vais nous expliquer, parce que je ne pas comprendre ça. Et nous, on a étudié théologie, je suppose que nous parlons dans le ministère, nous avons un pasteur, et nous parlons pas qu'on est des conseillers dans l'église, nous parlons travailler dans le ministère. Mais si nous pas de croire dans Jésus-Christ, qui ça mène nous là? Et puis, on a un étudiant qui est très honnête qui dit, monsieur, moi, je n'aime pas bon mentir. Nous réalisons que dans la raquette que aurait les bons dieux, ça, on est capable de faire pile cob là-dedans.
Parce que bon Dieu sont raquettes. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ce n'est pas parce qu'on l'église qu'il faut gagner l'amour de la vérité. Ce n'est pas parce qu'on remet des paroles bon Dieu qu'il faut gagner l'amour de la vérité. Ou pour gagner l'amour pour la vérité, Jean que Jésus-Christ dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et Jean que David dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc lorsqu'on sent à l'aise pour fonctionner, gens vous voulez, pour faire tout ça vous voulez, parce que c'est nous vivons dans une société postmoderne, côté tout ça au senti sous cœur nécessairement c'est bien, tout ça au senti sous cœur nécessairement bon, parce que c'est comme ça on définit, parce que le bien et le mal pas existé encore, c'est une question de senti sous cœur, c'est une question de feeling. Automatiquement un feeling non, c'est que le bon. Mais cependant la Bible dit que monde qui a l'amour de la vérité a fait même genre avec David. Il a serré parole bon Dieu dans le cœur pour que vous ne pas pécher contre lui-même. Donc, je prie matin que chaque monde qui l'a, si que vous ne connaissez pas bon Dieu, est capable de recevoir l'amour de la vérité matin. Et les gens qui connaissent bon Dieu déjà, vous va grandir dans cet amour pour la vérité. En sorte que la vie, vous va soumettre à parole ça. Et que parole bon Dieu, c'est lui qui va guider, c'est lui-même qui va orienter, non pas dans la religion, mais dans une relation personnelle ensemble avec bon Dieu. Je souhaite que bon Dieu soit capable de bénir au matin. Seigneur, moi, je dis merci pour grâce. Merci Seigneur pour l'opportunité que vous avez dans la parole. Et qui c'est la vérité? En sorte que Seigneur, vous révélez à nous-mêmes conditions de péché que nous vivons là-dedans. Seigneur, je prie que matin, vous capable de faire chacun de nous-mêmes cadeau grâce à l'amour de la vérité. En sorte que Seigneur, nous capables d'attacher à vous-mêmes. Pas attacher à la religion, mais attacher à vous-même qui c'est la vérité. Seigneur, je prie pour chaque monde qui ne connaît pas au matin, qui entend des paroles, que ce soit sur Internet, que ce soit dans l'église, que ce soit dans une station de radio. Je prie que Seigneur, chaque monde capable de faire la paix ensemble avec vous. En sorte que Seigneur est capable de recevoir l'amour vérité ça. Et pour suspendre quoi dans le mensonge. Merci Seigneur, parce que non seulement on fait ça pour nous, mais on fait au-delà. Parce que Seigneur, pas rien que nous sommes capables de faire peut-être pas nous. Et c'est peut-être ça ou même où tu descends. Et Seigneur Dieu, nous voulons honorer ça. Nous voulons reconnaître ça. Merci Seigneur pour le sacrifice de la croix. Merci Seigneur d'est-ce que vous t'es consenti Seigneur pour te bailler la vie. En sorte que aujourd'hui, lorsque nous tendons la vérité, que le capable de faire sens pour nous-mêmes. C'est dans le nom de Jésus Seigneur que moi prie. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen.